j'ai une expérience paranormale. En fait, j'en ai eu plusieurs, mais c'est celle-là qui m'a fait le plus peur. Mes amis et moi avions l'habitude d'aller faire de l'urbex dans une maison abandonnée et hivernée, à Mason, dans le New Hampshire. Cet endroit était situé au milieu de nulle part, sans voisins proches, avec des chemins de terre pour accéder à la maison. L'endroit était plutôt cool, mais il avait été abandonné depuis 2005, d'après toutes les boîtes et les papiers que nous avions trouvés sur place. Il y avait de l'écriture latine et un pentagramme dessiné à l'intérieur du solarium, ainsi que des peintures de serpents qui recouvraient les murs. Le reste de la maison était plutôt normal, à part le fait qu'elle avait manifestement été fouillée. Les chambres étaient en grand désordre, tout comme le salon. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous aimions aller là-bas, parce que c'était un lieu privé et que nous pouvions y fouiller toutes les affaires qu'on voulait. Il régnait toujours un sentiment négatif autour de la zone, mais il ne se passait jamais rien. Un jour, mes amis et moi nous sommes aventurés dans le sous-sol, et il y avait des chaînes en métal, le genre de chaînes auxquelles on attache les poignets et les mains au-dessus de la tête. Il y avait une tache marron foncé sur le sol, en dessous. Des tonnes de bouteilles de produits chimiques, des lunettes bizarres, et d'autres trucs étranges se trouvaient sur un établi près des chaînes. Tout à coup, j'ai eu un très mauvais pressentiment, et ce que j'appellerais un message télépathique dans ma tête, me disant de sortir. J'ai donc dit à mes amis que j'avais un mauvais pressentiment, et que j'allais donc quitter la pièce. J'ai couru rapidement vers le haut des escaliers, j'ai sauté entre la porte d'entrée et la porte du sous-sol, et je suis sorti. Je me promenais devant la maison en attendant que mes amis remontent, quand j'ai eu le sentiment que quelque chose m'observait. J'ai regardé autour de la zone boisée, puis j'ai jeté un coup d'œil vers la maison, et un visage blanc me fixait depuis la fenêtre du haut. D'un naturel peureux, j'ai paniqué et j'ai crié, et je me suis enfui dans les bois. Je suis parti environ 30 secondes avant de reprendre mon calme et de retourner vers la maison. J'ai jeté un coup d'œil à la fenêtre et la personne ou le visage avait disparu. Mes amis sont arrivés peu après et m'ont demandé ce qui n'allait pas. Ils ont décidé d'aller briser la fenêtre, ce que je n'approuvais pas, mais je ne voulais pas causer plus de problèmes, alors j'ai laissé faire. Nous sommes restés dehors pendant 1 heure, puis nous sommes montés dans ma voiture pour repartir. Mais elle ne démarrait plus. J'avais une Saturn SC2 de 1997. J'ai continué à essayer de démarrer ma voiture, mais aucun de mes voyants ne s'allumait. J'avais donc manifestement une batterie à plat. Mais je savais que je n'avais laissé aucun de mes voyants allumés, ni la clé sur le contact. Comment était-ce possible ? Nous avons fini par nous asseoir près de ma voiture, alors que la nuit tombait, en essayant de joindre quelqu'un pour qu'on vienne nous chercher. Un de mes amis s'est approché de moi et m'a dit de regarder la vitre en haut à gauche. Il m'a demandé si je voyais quelque chose. Alors là, j'ai regardé, et je vous dis pas de conneries. Il y avait des immenses yeux géants, faibles mais rouges foncés, flottants juste là, bougeant légèrement d'avant en arrière, comme si ce qui était là respirait bruyamment. Je lui ai dit ce que je voyais. Il a dit qu'il pensait qu'il devenait fou. Quoi qu'il en soit, nous avons continué à nous balader à l'intérieur de la maison, pendant que nos autres amis essayaient de nous trouver quelqu'un pour rentrer. Pendant tout ce temps, la chose ne s'est jamais éloignée de la fenêtre. Environ 30 minutes plus tard, un de nos autres amis est venu nous chercher, et nous avons poussé ma vieille Saturn jusqu'au lac, qui se trouvait peut-être à 5 minutes plus loin dans les bois. Il n'y avait absolument aucun réseau dans cette zone. C'est pourquoi nous n'avons pas déplacé ma voiture en premier. L'une des principales raisons pour lesquelles nous l'avions poussée était que si la police se rendait à la maison pour quelque raison que ce soit, je ne pourrais pas être accusé d'intrusion ou autre, et qu'une dépanneuse pourrait alors se saisir de ma voiture. Le lendemain matin, je l'ai fait remorquer chez mon garagiste pour qu'il m'installe une nouvelle batterie. Il m'a rappelé et m'a annoncé quelque chose qui a fait chuter mon cœur, et je ne suis plus jamais retourné à la maison après cela. Les 2 boîtes à fusibles de ma voiture avaient sauté. Tous les fusibles. Ils ont dû les remplacer.
et personne n'a pu trouver quoi que ce soit d'anormal sur le plan électrique à part cela. Moi, je savais que c'était l'entité négative qui avait fait cela, mais je n'allais évidemment pas le dire à l'atelier. J'ai toujours été capable de sentir les entités. Je peux entrer dans une maison et sentir si elle est hantée ou non, et je peux aussi sentir les émotions des gens. Quelques mois plus tard, mon ami m'a envoyé une photo de la maison, et il y avait 2 petites ombres dans l'une des fenêtres latérales. Nous pensons que ce sont des enfants. Il m'a demandé si je me souvenais d'une boîte noire qu'ils avaient trouvée, puis brûlée. Il m'a dit que c'était une boîte contenant des bêtises d'enfants, et que c'était pour cela qu'il l'avait brûlée. Il pense que le propriétaire de la maison a enlevé des enfants, les a photographiés, et les a ensuite assassinés. Une chose est sûre, on ne saura jamais ce qui hantait cette vieille maison abandonnée, ce jour-là.